Bonjour tout le monde. Eh ouais, il y a des jours comme ça, tu dis tiens, tu vas poster une petite vidéo et puis tu sais pas trop comment présenter le truc. Et ben là, aujourd'hui, c'est pas facile, mais je vais essayer quand même. Donc merci à Internet, Facebook, l'information, tout ça circule. Et hier soir, je me suis endormi sur un truc qui m'a rendu un peu chafouin, une fois de plus. Vous allez dire, bon, c'est pas nouveau. C'est sur en gros l'élevage de coraux en milieu continental, en Europe, dans des pays tempérés par exemple, serait a priori plus écolo que l'élevage sur place in situ. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo très rapide pour vous expliquer les différents aspects de l'élevage sur place. Alors ça sera repris dans d'autres vidéos avec des interviews. Mais en attendant, voilà, je vous livre ça. Donc c'est une petite balade en canot, sous l'eau, sur l'eau, enfin un petit peu tout, vous allez voir ça. Là on est sur un site qui est super intéressant pour illustrer ça. Parce que c'est un site qui est à la fois touristique, sur à peu près 1 km. Et à 1 km de là, on a nos tables de culture que vous avez déjà, pour certains, vues. Donc voilà, vous voyez, c'est le plus beau bureau du monde, c'est ce que j'ai tendance à dire, mais c'est vrai. Et mon vrai bureau, il est là-bas. Donc on a un temps parfait, c'est génial, ça va faire plein de jaloux. Et puis là, on est sur l'accès touristique. Alors évidemment, le tourisme, c'est super, ça crée plein d'emplois, ça fait venir des gens, puis ça fait partager des beaux sites comme ça c'est vachement bien. Mais là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et puis on va aller se balader là-bas quand même. Et puis on va voir un petit peu ce que la valorisation d'un site comme ça peut avoir comme conséquence sur l'activité au niveau local, bien entendu, et sur l'environnement, bien sûr. Donc c'est ce que je me propose de vous faire découvrir dans ce qui suit. Alors loin de créer toute polémique, voilà, on va plutôt qu'un long discours, simplement laisser parler les images. Voilà, là c'est une vidéo qui a été prise d'un biotope donc dans un lagon, tout ce qu'il y a de plus classique, en face de la plage touristique. Donc on a de la chance, hein, c'est pas piétiné, voilà, on a de la sédimentation en grande quantité, beaucoup de débris de coraux, de roches vivantes, donc pour nous aquariophiles. Et voilà ce que ça donne. C'est une config classique, à perte de vue. Donc on peut sans problème constater que même si la vie est présente, on va parler sur des animaux un petit peu plus évolués qu'on a l'habitude de voir dans nos aquariums, c'est quand même pas le lagon qui regorge d'animaux colorés ou pas d'ailleurs, mais c'est assez basique, assez désertique. Donc effectivement, le but, c'est pas d'opposer l'aquaculture continentale ou la coralliculture ou la mariculture avec des modes de production sur place dans des pays émergents, en voie de développement. C'est simplement de laisser parler les images. Voilà ce qui se passe. Et là, on est sur une config qui est plutôt sympa, hein, puisqu'il n'y a pas de gros dommages causés au lagon. C'est très fréquenté. Mais voilà, la vie est là, mais pas visible en ce qui concerne les poissons et autres coraux. Maintenant, on passe tout simplement sur la zone qui voisine les tables de production de coraux. Donc là, c'est des expériences qui sont menées pour créer des récifs artificiels, c'est-à-dire qu'une partie de la production est destinée effectivement à l'ornemental. Donc là, on est sur une portion du lagon qui est à peu près à 1 km de la partie qui est exploitée touristiquement. Et donc là, on procède aux essais, c'est-à-dire qu'avec des coraux qui sont produits en grand nombre, ben voilà, on fait des petits essais. Et puis là, c'est un essai de création de récifs artificiels. Donc c'est des grosses cloches, ça c'est largement perfectible. D'ailleurs, on va travailler dessus et vous voyez dans le fond qui se dessine un petit peu comme ça les tables de pousses de coraux. On peut quand même constater une chose, c'est qu'en termes de vie, vous avez quand même aperçu des poissons un peu en quantité. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de se balader sous les tables. Donc là, Chétodon, Platax, chose qu'on n'avait pas encore vue
durant les petites minutes qui présentaient le lagon exploité de façon touristique. Donc évidemment, on n'est pas encore, voilà, c'est pas encore le récif tel qu'on peut le voir sur Discovery Channel. Et on n'a pas non plus les moyens de Discovery Channel. Donc c'est les petits moyens d'All-Marine. Donc les tables, ça c'est les coraux qui sont destinés à être élevés pour la création de ce récif. C'est un récif qui a à peu près 6 mois, 1 an. Et donc les pièces que vous voyez là, par la suite, elles sont placées directement sur les roches qui étaient là bien avant les tables. Toujours intéressant. C'est un petit peu statique, hein, mais ça permet de se donner un petit peu une idée. Donc là, on n'a pas une grande densité de coraux. On a quand même quelques petits poissons qui se baladent gentiment. Du Ctenochaetus, de la grosse demoiselle, la Budébuf, du Thalassoma qui passe gentiment. Donc là, la caméra était juste posée et évidemment, je n'étais pas présent, je l'ai récupéré par la suite. Ce qui fait que quand on se présente, les poissons ont tendance un petit peu à partir un peu plus loin, mais vous voyez, au bout de quelques minutes, la vie reprend ses droits. Et voilà, là il y a un gros poisson qui vient de passer, et on va regarder aussi ce qui se passe sous les tables. Ce qui est juste du contrôle, ça c'est une petite parenthèse, c'est juste un petit contrôle de routine pour voir un petit peu la pousse. Donc je vous répète à nouveau, c'est un site expérimental et j'espère bien qu'on va le développer. Là on va passer sur des tables qui sont un peu plus dédiées, un peu plus concentrées. On peut voir sous les tables, il se passe un tas de trucs. Donc là un petit arotron labroïde et hop, le déparasitage de la station, chose qu'on ne pouvait pas voir de l'autre côté, hein, parce qu'évidemment il y avait peu d'abris, peu d'espace pour attirer les poissons, peu de cachettes. Donc derrière vous avez ces fameuses cloches. Ça c'est perfectible, c'est pas une idée à moi, mais bon, ça a le mérite d'exister et ça collecte bien les crevettes. Ça c'est intéressant pour la collecte de crevettes. Donc on a une petite vue un petit peu comme ça. Donc quand c'est la saison, les larves de crevettes viennent s'abriter là. C'est facile à récupérer, ce qui permet d'avoir aussi une variété d'animaux et un stock de déparasiteurs à proximité. On voit bien de l'autre côté, dès qu'on n'a plus de table, beaucoup moins de variétés. Là c'est du petit poisson, alors je ne sais pas si c'est du pélagique, mais en tout cas c'est du poisson qui est destiné souvent à la consommation humaine. Et on continue d'évoluer au milieu de cette petite table. Donc vous voyez bien, pas une grande densité de coraux, de fait, pas beaucoup de poissons. Quand on monte en densité, on a quand même là, comme vous avez vu, un petit ostration. Les fameuses sergents-majors, Aruanus, les Dacylus, là c'est un petit peu plus dense. On arrive à des choses qui nous parlent un petit peu plus, nous, aquariophiles. Donc des demoiselles, hein, qui naturellement, sur les tables de culture, retrouvent leurs habitudes et puis trouvent un abri et protection dans les coraux branchus. Elles ont le comportement normal qu'elles pourraient avoir sur un récif naturel. Sauf que celui-ci, de récif, la particularité, c'est qu'il est protégé parce qu'on s'en occupe. En incrustation, donc vous allez voir sur les grandes densités de coraux qui sont destinés à être prélevés en bouture, là, une grosse présence d'apogons, thalassoma, demoiselle, chétodon. Et en incrustation, en haut à droite de l'écran, vous avez la vidéo, à nouveau, d'une portion du lagon dont on ne s'occupe pas, donc qui est laissé à l'exploitation touristique naturelle. Donc une fois de plus, pas endommagé. Et puis vous pouvez faire la comparaison avec la densité qu'il peut y avoir en présence d'animaux sur les tables de culture. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Pas de souci, hein. Voilà, un petit Sextriatus qui vient de passer. Donc il y a une très très grande densité de juvéniles, c'est ce qui est intéressant. Là on peut les voir. Et le comportement est tout à fait normal. Donc c'est une vraie nurserie.
C'est une nurserie sous contrôle, puisque nous, pour l'ornemental, du coup, on peut faire les prélèvements qu'on souhaite sans prélever de l'autre côté sur le récif. On a beaucoup d'algues sur ce site. Là, ce sont des Montipora, donc en branchus, donc vous pouvez voir plusieurs tailles de demoiselles. Comportement, une fois de plus, tout ce qu'il y a de plus normal. Quelques labres en juvénile, peut-être du Quellinus qui est passé, à nouveau les apogons. Petite parenthèse, ça c'est un apogon qui est super sympa, très costaud, mais alors au transport, qui n'est pas du tout évident à faire voyager. Voilà, à nouveau un platax. Alors j'imagine que c'est certainement celui qu'on a vu sur les premières images. Il arrive qu'on en trouve plusieurs, même quelques dizaines parfois, même en juvénile, même s'ils se regroupent après quand ils sont adultes. C'est toujours intéressant de voir un poisson un peu plus grand, qui est lui aussi en juvénile, mais comme adulte il est assez volumineux, évidemment, là on l'a grand, même juvénile. Stylophora avec un petit crabe qu'on a vu et ces demoiselles, qui participent aussi à la protection du travail, et toujours en incrustation, ce que peut trouver quand on ne s'occupe pas d'un récif. Kétodon, vous voyez, comportement, voilà, ils viennent voir ce qu'il y a à manger, donc ça attire également pas mal de poissons, parce que le fait de faire pousser les coraux, d'avoir fait ces récifs, ça crée quand même une grande diversité, et donc il y a de tout organisme de toute taille. Et là, les plus timides, ceux qui nous intéressent, les anges ou autres, évidemment, sont moins présents parce qu'il faut prêter un petit peu plus attention. C'est pas toujours évident de faire la vidéo comme il faut. Un gang de Plotosus, qui... c'est un petit poisson shadow de mer, enfin, j'aime pas ça, mais c'est des petits barbillons. Alors ça vit en très très grand regroupement. Toujours sympa à voir. Ça fait, dans un aquarium, par contre, ça remue un petit peu le sable, c'est pas toujours, puis il faut avoir un très très gros volume. Et là, une fois de plus, sur des densités de coraux un peu plus importantes, mais quand même espacées, on se rend compte qu'on a pas mal de diversité, du Ctenochaetus à nouveau, les Thalassomas, les fameux sergents-majors, ça en pagaille, du Kétodon, toute taille, vous voyez, il y a deux tailles là sur la vidéo, Ctenochaetus en juvénile, des Parachelinus, et là on est plus proche d'une config type reportage sur le récif, puisqu'on a une bonne densité de poissons, même si je vous dis en variété, les espèces les plus spectaculaires, elles sont un petit peu éloignées. Voilà, le but de cette vidéo, c'était absolument pas d'opposer deux tendances qui visent à améliorer les choses au niveau environnemental, c'est-à-dire l'aquaculture dans nos régions en milieu continental, près du consommateur, ou l'exploitation des récifs intelligente par les populations locales, mais simplement de vous montrer sur le site qui nous occupe, c'est-à-dire ce lagon en Indonésie, les résultats qu'on pouvait avoir, et c'est tout à fait conciliable dans la mesure où on peut tout à fait avoir une partie d'un lagon qui est exploité de façon touristique, avec évidemment les inconvénients, c'est-à-dire moins de présence de vie, et surtout de vous montrer qu'en valorisant ces espaces de lagon par l'aquaculture ou par la production de coraux en mer, à des fins ornementales, et bien tout simplement en faisant ces installations, il y a deux choses, c'est que d'une part on donne du boulot aux gens, qu'on leur permet de valoriser des sites, donc de les protéger, parce qu'il est rare qu'on s'occupe pas bien de son coffre-fort, et là c'est le cas, et de surcroît, et ben, ça permet de produire des animaux qui sont réimplantés directement, d'attirer une grande quantité d'animaux, de recréer une nurserie. Ça, c'est vachement positif pour le milieu et aussi pour nous, parce que ça nous permet d'avoir des animaux plus sains, sous contrôle, et de faire attention à ce qu'on fait, d'avoir une bonne traçabilité. Donc c'était essentiellement le but de cette vidéo.
Parallèlement à ça, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à supporter tout ce qu'on fait, All Marine. Donc vous pouvez nous contacter au 01 64 68 29 91. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout de la partager. Ça nous fait plaisir quand on sait qu'on a plein de petits likes et de petits cœurs partout sur Facebook, de regarder ce qu'on fait sur YouTube et surtout de venir nous voir. Et vous allez voir, la prochaine étape, ça sera la collecte des post-larves. Ça va redémarrer à partir de juin-juillet et évidemment vous serez avec moi et je vais vous montrer tout ce qu'on fait pour qu'on puisse encore avancer et améliorer notre passion et surtout dans le respect des animaux et de l'environnement. Donc merci à tous, partagez surtout et venez nous voir, à bientôt.